Bonjour à tous, c'est Fanny de Thérapie Sauvage, j'espère que vous allez bien. Je suis thérapeute en psychologie humaniste, en psychospiritualité. Dans ce petit podcast, j'aimerais vous parler de deux types de gentillesse qu'il est important d'apprendre à distinguer pour éviter d'avoir des problèmes. Alors, on va distinguer deux types de personnes gentilles. Donc il y a les personnes qui sont gentilles par faiblesse, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont en manque d'amour, qui ont souvent la blessure de l'abandon ou la blessure du rejet et qui ont besoin d'être aimées. Et donc ces personnes-là ont appris depuis petit qu'elles toutes seules ne suffisaient pas à inspirer l'amour et que pour avoir de l'amour, il fallait rendre service aux autres, il fallait se rendre utile. Donc ces personnes-là vont rendre des services naturellement parce qu'on leur a inculqué depuis tout petit que s'ils ne rendent pas de service, s'ils ne sont pas utiles, eh bien ils ne sont pas aimés et ils se retrouvent tout seuls. Et ça, c'est horrible. Donc, ils vont être gentils à tout prix avec tout le monde. Trop même gentils. Ils vont même s'oublier dans le don d'eux-mêmes pour les autres. Et toujours dans l'intérêt derrière d'avoir de l'amour. Donc ces personnes-là, oui, ils sont gentils, ils sont serviables, mais il faut bien comprendre que derrière, leur gentillesse est une sorte d'investissement, si vous voulez, dont ils n'ont pas forcément conscience. Donc ils vont être gentils avec vous, mais dans l'espoir que vous leur donnez cet amour, cette reconnaissance dont ils ont tellement manqué. Donc ils vont insister, ils vont jouer des coudes, ils vont presque se battre pour vous rendre service s'ils ont envie d'avoir votre amour. Le problème est que l'amour ne se demande pas, l'amour n'est pas le résultat d'un investissement où on aime ou on n'aime pas et en acceptant en fait les services et les gentillesses de ces personnes-là, vous vous engagez quelque part en échange à leur donner, de l'amour et de la reconnaissance. Et c'est là où il y a un petit problème, où il y a un déséquilibre. Car ce n'est pas parce qu'on accepte un service, même si la personne insiste et nous dit que ça ne la dérange pas, que l'on s'engage à aimer la personne et à ne pas l'abandonner. Donc si vous aimez beaucoup cette personne et que vous, ça ne vous dérange pas d'accepter le service et en échange de lui apporter de l'amour et de la reconnaissance à votre niveau, bon, tout va bien, ça va à peu près, c'est à peu près équitable comme échange. Mais si vous, la personne, vous l'aimez bien, mais sans plus, elle vous propose ses services, bon, vous les acceptez, ce serait bête de ne pas accepter. Mais après, vous allez vous sentir redevable. Et surtout, après, cette personne va se mettre toute seule, en fait, en perdition, parce qu'elle va donner, 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 sans recevoir. Donc, dans ce cas de figure-là, essayez d'éviter de culpabiliser, parce que comment dire? Le problème, en fait, c'est la personne, vous n'avez rien demandé, donc la personne insiste pour vous rendre service et vous n'avez pas forcément à donner de l'amour et de la reconnaissance en échange. Ou alors il fallait que ça soit précisé dès le début. Je te rends service, mais est-ce qu'en échange tu peux m'aimer? Parce que mes parents m'ont pas trop aimé, j'ai manqué d'amour. Et voilà, donc moi je te rends service et puis toi, s'il te plaît, est-ce que tu peux me valoriser comme mes parents me l'ont pas fait? Donc vous pouvez accepter, mais le problème c'est que souvent c'est pas précisé au début. Donc on vous rend service et après, on va être vexé, on va être blessé parce que vous n'êtes pas assez gentil, parce que vous n'êtes pas assez attentionné. Dans ces cas-là, prenez conscience en fait que quand vous êtes du côté de celui à qui on a rendu service, que oui, c'est pas très, ça va vous mettre mal à l'aise, vous allez être un peu désolé pour la personne, mais ne vous forcez pas non plus parce que c'est cette personne-là qui a un mode relationnel qui est dysfonctionnel et qui a besoin de travailler sur elle pour comprendre qu'elle n'a pas besoin de donner ou d'être utile pour être aimée, qu'elle a juste besoin d'être elle-même. Donc c'est à elle de faire ce travail. Attention, quand vous vous sentez redevable, de bien analyser les choses et de faire attention à ça. Comment a été donné le service? Est-ce qu'il y avait un échange qui était prévu au départ? Est-ce qu'on a passé un contrat? Ou est-ce que on a insisté pour moins de service et après on me traite comme si j'étais redevable alors qu'après tout j'ai rien demandé quoi. Donc c'est à vous de faire le tri. Et après c'est aussi aux personnes qui pensent que elles ne sont pas aimables, si elles ne sont pas utiles, de travailler sur elles. Deuxième cas de figure de gentillesse, c'est la gentillesse par choix. Et du coup, par force. Donc derrière le premier gentil, il y a une faiblesse derrière, hein, justement, où il essaie d'avoir de l'amour en se rendant utile. Alors que dans le deuxième cas de figure, cette deuxième personne qui est gentille, le fait par choix. Elle le fait parce que, par principe, souvent, par morale, parce que pour elle, c'est comme ça. Quand quelqu'un est pas bien et qu'on peut l'aider, on doit l'aider. Voilà. Et c'est pas du tout pour être aimé en échange. Cette personne-là, généralement, n'attend pas de retour. Elle le dit souvent dès le début, c'est gratuit.
j'ai envie de te rendre service, ça me fait plaisir, je me sens concernée par ce qui t'arrive. Et moi, ben, j'ai besoin, en fait, de venir t'aider. Et je te demande rien. C'est un principe pour moi. C'est moi, je suis comme ça. C'est un choix de vie. Moi, j'ai choisi d'appartenir au camp des bienveillants, des gentils et de ceux qui peuvent rendre service quand ils le peuvent. J'ai tout à fait conscience que je suis des fois trop généreux, que des fois je donne trop. Ça, c'est ma responsabilité, c'est pas la tienne. J'ai conscience que c'est à moi de m'économiser et c'est à moi aussi de m'écouter et de ne pas rendre service quand c'est trop à mes dépens. Mais au moins, les choses sont claires en fait. Je suis gentil et je te rends service parce que je suis comme ça et parce que j'ai envie de vivre dans un monde où les gens sont bienveillants. Et donc moi, c'est ma façon à moi, comment dire, d'agir dans ce monde. C'est cet apport que j'ai envie de donner à ce monde. Voilà, c'est par éthique, par morale, pour des questions de valeur que je te rends service là maintenant. Et t'inquiète pas, tu ne me seras redevable de rien du tout. Voilà. Parce que moi, je sais que j'ai pas besoin, pour avoir de la valeur, de rendre service. J'ai travaillé sur moi, je sais que je mérite d'être aimé tout seul pour ce que je suis. C'est juste que je suis comme ça, je suis quelqu'un de généreux et quand je vois quelqu'un qui est mal, que j'aime, eh ben, j'ai envie de l'aider, je suis prêt à me décarcasser pour lui. Et il n'y a rien de malsain dedans, il n'y a aucune attente. Donc voilà, ces personnes-là apprenaient à accepter aussi leur service, à accepter l'aide. C'est difficile aussi du côté de celui qui est aidé d'accepter l'aide des autres parce qu'il peut se sentir dépossédé de son cheminement, parce qu'il peut se sentir dépossédé de son libre arbitre, parce que on a eu tendance à être plus fier des victoires qu'on arrive à mener seul, quand on se dit voilà, j'ai été seul d'un bout à l'autre et j'y suis arrivé tout seul et ma réussite, je la dois qu'à moi, c'est vrai. Mais parfois, il y a des épreuves où on a besoin de coups de pouce, où on a besoin de partenariat, où on a besoin d'être accompagné pour pouvoir réussir. Et c'est important d'apprendre à accepter l'aide. Surtout quand c'est une aide qui est dans une vraie bienveillance, vraiment, et qui est gratuite, puis qui est purement un vrai don pour le coup, et pas un investissement. Et pas une façon d'essayer de se soigner ou d'essayer d'exister pour les autres parce que il est gentil, il nous rend service. Comme dans le premier cas de gentillesse. Donc voilà, si vous faites partie de ceux qui reçoivent des services, eh bien essayez de distinguer chez l'autre justement qu'est-ce qui motive cette aide qu'il vous apporte. Et si vous distinguez, si vous repérez que c'est plutôt le premier cas de gentillesse de la personne qui a été mal aimée et qui cherche à être valorisée, à être aimée, à exister par le biais de ses services, essayez d'en discuter avec lui et de mettre les choses au clair avant qu'il vous rende ce service pour qu'il ne se sente pas lésé et que vous ne vous sentiez pas redevable alors que vous n'avez rien demandé. Si c'est le deuxième cas, une personne qui veut vous aider vraiment et qui ne demande rien en échange, eh bien apprenez à accepter son aide. Si vous êtes dans le cas de figure de celui qui ne peut pas s'empêcher de rendre service à tout le monde et qui parfois se perd dans l'aide aux autres et qui parfois se dessert en servant trop les autres, eh bien c'est intéressant pour vous de vous poser cette question de savoir qu'est-ce qui motive ce besoin d'aider les autres. Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est ce qu'on vous a appris depuis petit? Que si vous servez à rien, ben on vous aime pas? Que si vous n'allez pas dans le sens des autres, on ne vous aime pas? Ou est-ce que c'est vraiment votre être qui est comme ça? Ou c'est vraiment par morale? Est-ce que c'est vraiment parce que ce sont vos valeurs, que vous êtes quelqu'un de généreux et que vous êtes comme ça? Et que du coup, on est dans une gentillesse, on va dire une générosité qui est saine. À vous, après, dans les deux cas, d'apprendre à vous respecter et à ne pas vous perdre dans l'aide de l'autre. Mais c'est intéressant pour tous les donneurs, pour les aidants, de venir se questionner. Parce que quand on aide dans l'espoir comment dire, d'avoir de l'amour, on rend l'autre redevable et c'est pas très honnête et très équitable en fait. Donc c'est intéressant d'apprendre à remettre de l'équilibre dans le don et la réception. Voilà, je m'arrête ici pour ce petit podcast. J'espère qu'il vous aura éclairé. J'ai remarqué que ce problème génère souvent pas mal de souffrance, de quiproquos de la part des deux côtés, de la part de celui qui aide et qui se sent complètement lésé et abandonné alors qu'il a fait tout ce qu'il pouvait et qui ne comprend pas, et de celui qui est aidé et qui n'avait rien demandé et qui se prend plein de reproches alors qu'il n'avait rien demandé. Donc voilà, j'espère que ça vous éclairera dans vos relations. Et voilà, restons bienveillants, restons aidants, mais ne nous oublions pas. Hein, la première personne à laquelle nous devons être au service, c'est de nous-mêmes. Nous devons nous faire passer en premier, même si ça peut paraître égoïste, mais si on ne s'occupe pas bien de soi, on ne peut pas s'occuper bien des autres.
Donc voilà, apprenez à équilibrer le don et la réception dans vos vies. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Pensez à liker ou à commenter la vidéo si vous avez aimé, car vous aiderez cette chaîne à être mieux référencée et vous m'aiderez à aider plus de personnes. C'était Fanny pour Thérapie Sauvage. Si vous avez besoin d'un accompagnement psycho-émotionnel ou psycho-spirituel, n'hésitez pas à me contacter sur therapiesauvage.com. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.